Bonsoir. Bonsoir à tous. On est quasiment au complet, donc on va commencer. Qu'est-ce qu'on va commencer? La cérémonie de la dîner. Vous êtes très peu, je crois, à avoir été là la première fois. Donc je vais vous rappeler les grandes lignes de ce qui va se passer ce soir. La dîner, on va manger ensemble. Et on va surtout découvrir le travail de 3 artistes, ou 4. Le travail de Joséphine Keplin, que vous pouvez déjà aller voir sur cette table-là. Le travail au milieu de Viola Corosi, Mathieu Husson, qui sont juste devant. Et la dernière table, le travail de Sophie Rusniok avec le tricot coloré. Donc, au cours du repas, ils vont chacun prendre la parole, enfin à 3 moments du repas, ils vont prendre la parole et vous présenter leur projet. Et ils seront également, pendant qu'on mange, à une table et entre chaque plat, ils vont passer d'une table à l'autre. Donc l'idée, c'est que vous découvriez leur travail, que vous parliez avec eux et voilà, que vous échangiez. Beaucoup de personnes sont ici toutes seules, quelques-unes sont en couple. Voilà, ce n'est pas du tout un groupe constitué, donc n'hésitez pas à créer des réseaux, à discuter des œuvres. Et voilà, c'est ce lien direct et convivial qui nous intéressait de mettre en place avec ce dispositif de la dîner. La dîner, c'est la 2e à Strasbourg. Ce n'est pas Accélérateur de particules qui a eu l'idée, c'est la collective à Rennes. Mais voilà, c'est une tellement bonne idée qu'on les a contactés et c'est de mèche avec eux qu'on a monté ça ici. Lors de la première dîner, ils étaient d'ailleurs venus, Johanna Rocard était venue, la responsable de la collective à Rennes était venue pour nous parrainer. Quoi vous dire d'autre? À chaque fois, la dîner se déroule dans un lieu surprise, donc vous l'avez su hier ou avant-hier. Merci au syndicat Potentiel de nous accueillir ce soir. Jeff, son représentant là-bas, Jean-François Munier. Vous pouvez, donc le syndicat Potentiel, je ne vous l'apprends pas, c'est un lieu d'exposition. Vous pouvez aller voir l'exposition qui a été un petit peu condensée du fait du Bronx, des tables. C'est condensé ici, c'est jusqu'à demain, donc voilà, le dernier jour. Jusqu'à ce soir, donc c'est maintenant. Voilà, les artistes, c'est Seul Guy Lee et Mathieu Clinchard. L'expo, c'est Cool Léon au bac. Pour pas faire trop long, je tiens à remercier les bénévoles qui sont là ce soir et qui nous ont aidés à faire la dîner. Harmonie Begon, Élise Auxerre, Soun et Alex Flores, Raphaël Cordier, Alice Marcaille et Maxime Pelletier. Il faut aussi que je vous dise que les 3 artistes qu'on voit ce soir, je vous mets en un, excusez-moi, les 3 projets, voilà, les 3 projets qu'on voit ce soir ont été sélectionnés sur une 12aine de projets qui nous ont été envoyés de candidatures. Et pour faire cette sélection, on fait appel à un jury de professionnels. Ce jury était constitué de Caroline Keding, qui est directrice du Kunstverein à Fribourg, de Jean-François Kaiser, qui travaille à la galerie Rich Fish à Strasbourg, de Maryse Jean Guyot, qui est responsable de Faux Mouvements à Metz, de Sylvia Studerus, qui est une jeune commissaire d'expo bâloise, de Maxime Chevillotte, qui est responsable de l'espace d'art HEC à Paris, de Gaëtan Dorémus, pour finir, qui est illustrateur et prof d'illustration à la IR, l'école d'art de Strasbourg. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est Accélérateur de particules qui organise. Notre prochaine actualité, c'est jeudi prochain. Vous trouverez le carton d'invitation derrière Alex qui filme. C'est Grenzgänger. Donc on a un vernissage jeudi prochain au Consulat général de Suisse. Prenez le carton, venez. Et après, notre actualité, c'est les ateliers ouverts au mois de mai, 17, 18, 24, 25 mai. Voilà. Après moi, on va avoir la toute première présentation d'artistes et puis ensuite on se met à table. Je crois que c'est Sophie qui commence. Ah! Raphaël, pardon. Le repas a été préparé par Raphaël Charpentier, qui est à côté de moi, qui va vous en dire un tout petit mot. Raphaël, tout comme ce soir, on n'est pas au restaurant, on n'a pas un traiteur qui a fait à manger. Raphaël, on l'a invité parce qu'il est artiste plasticien. Ça va vous rassurer. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Déjà que j'ai préparé le repas avec Harmonie Begon, qui est avec moi, qui est en première année à l'AIR. Et voilà, on a travaillé sur une entrée assez simple, des crudités du marché,
trois petites salades différentes avec une tarte à l'oignon. Ensuite, vous l'avez peut-être certainement senti, un bœuf bourguignon avec des légumes à l'eau et puis le bouillon servi à côté, un écrasé de pommes de terre. Et puis en dessert, une petite assiette avec une chantilly à la cannelle et des pommes un peu compotées et puis une espèce de biscuit crumble. Voilà. Et attends, tu es artiste plasticien, tu nous fais à manger ce soir. Voilà. Je suis artiste plasticien, je vous fais à manger ce soir. Bienvenue, merci d'être là. Je m'appelle Sophie Rusniok. En fait, je viens de Paris, donc voilà, première fois pour moi à Strasbourg. Je suis très heureuse de découvrir ce lieu et ce projet que je trouve vraiment très intéressant. Et j'ai justement fait un projet en rapport avec le thème de la dîner, enfin plus ou moins. Je travaille avec le dessin, la peinture, la vidéo, la photographie. Voilà, vous pourrez regarder mon travail par la suite, venir me poser des questions. C'est assez difficile de parler de l'ensemble de mon travail tout de suite parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de niveaux différents et je ne peux pas aborder un thème sans en parler d'un autre. Enfin voilà, mon discours va être risque d'être un peu découpé, donc je préfère vous parler de mon projet directement pour l'instant. Donc en fait, pour cette candidature, pour ce projet de microfinancement, j'ai décidé en fait d'imaginer une canne, une canne en bois, sur le principe du couteau suisse, pardon. Donc en fait, ce serait une canne qui serait composée d'une cuillère, d'un verre, d'un couteau, et voilà, pour l'instant. Donc en fait, la canne, j'ai pensé à cet objet parce que c'est un attribut de la franc-maçonnerie, qui est comme un poisson pilote en fait du pèlerin compagnon. Donc évidemment, il y a aussi un rapport à l'artisanat et à l'apprentissage, autodidacte notamment, puisque je le suis. Donc cette canne constitue à la fois un support et c'est aussi un symbole d'axe vis-à-vis du centre du monde. Et donc c'est une aide à la marche pour celui qui s'aventure sur le long parcours qui l'attend dans l'apprentissage de sa spécialité. J'ai pensé au tarot de Marseille parce que voilà, symboliquement on a cet élément qu'on retrouve partout dans les cartes. Et donc, il nous apporte des éclairages en substance sur ce futur objet qui, j'espère, existera matériellement. Donc, là, j'ai 3 cartes que vous ne voyez peut-être pas, mais que vous verrez si vous approchez de la table un peu plus tard. En fait, je suis partie de la carte du mat, qui est donc le fou. Peut-être que vous connaissez cette carte du tarot, qui est en fait la seule carte qui, dans le tarot de Marseille, n'a pas de numéro. Voilà, n'est pas classée, n'est pas... Et en fait, c'est une carte volante et qui est vraiment indéterminée. Elle se situe à la fois au point de départ du chemin à parcourir par l'initié dans le tarot de Marseille, parce qu'en fait, le tarot de Marseille, c'est ça, je ne l'utilise pas comme un outil divinatoire, mais comme une symbolique d'un cheminement humain. Voilà. Et donc, c'est une carte qui peut être située à différentes étapes du tarot. Et comme par hasard, en fait, c'est le personnage de l'artiste. Et en fait, c'est le personnage de l'artiste, mais il ne va jamais produire quoi que ce soit. Voilà, il est complètement... il fuit tout rapport à l'incarnation. Donc voilà. Et en fait, cette carte ce personnage va passer différentes étapes pour aboutir à l'ermite. Donc l'ermite, c'est l'image du sage qui a aussi une canne. Alors la canne, c'est aussi, j'ai oublié, c'est aussi le symbole en fait du serpent, donc de la lenteur, et c'est ça que je mets en avant aussi dans l'ensemble de mon travail. Et donc l'idée, c'est qu'il arrive à la carte du monde que vous avez là, qui comprend en fait 4 personnages qui représentent les 4 éléments. Donc l'idée dans ce monde, donc, on pourrait dire que c'est l'œuvre finale du mat. Mais en fait, ça va être vraiment une carte qui représente une réalisation de soi.
Et en fait, ces 4 éléments représentent simultanément les matières premières, mais aussi leur sublimation dans la création d'une œuvre totale. Alors, quand je dis œuvre totale, je parle, comme je disais tout à l'heure, de l'œuvre et aussi du cheminement et finalement de la personnalité de l'artiste. Donc le projet pour cette pièce que j'aimerais réaliser est de réunir donc en un seul objet divers outils ou ustensiles rudimentaires renvoyant à ces 4 éléments. Le couteau que vous avez là comme symbole de l'air, la cuillère comme nourriture terrestre, la coupe contenant l'eau et enfin le bâton comme symbole du feu. Dans beaucoup de représentations mystiques anciennes, la coupe renvoie à la sphère des émotions et est attribuée au tempérament rêveur, adoptant une posture de réception plutôt que d'action. Le couteau incarne la dimension spirituelle, le champ des idées, du discernement et de la méditation. Le bâton, le feu, est attribué à l'énergie et à la production. Et enfin, la terre renvoie à la stabilité et à la matière. Donc une bonne réalisation, une réalisation idéale, si tant est qu'il y en ait une, serait le résultat de l'expérience puis de l'équilibre ou de la surenchère, là c'est à chacun de décider, de ces 4 pôles qui seraient intégrés, dépassés ou acceptés. Cependant, comme on l'a vu un peu plus précédemment avec l'image de la carte du monde, la forme aboutie n'est pas à entrevoir comme une fin, car elle comprend en soi-même son propre processus et ses matériaux. J'ai initialement choisi de travailler autour de cet objet car il s'apparente pour moi à un bon outil, simple et artisanal, que je verrais comme le compagnon idéal d'un parcours philosophique solitaire. Donc il remet au goût du jour le temps nécessaire à la découverte de soi-même et au développement de toute recherche où l'hésitation, ou avec un accent, l'hésitation succède à la révélation. Donc en fait, dans un parcours comme ça, il y a les réussites et les échecs. Et en fait, dans mon travail, je fournis une sorte de recueil de traces de tout ça. Donc mon propos n'est pas de fournir l'occasion d'un décodage allégorique ou de proposer un quelconque écart surréaliste quand on voit la canne avec les objets. L'idée, c'est pas de faire un objet un peu étrange. L'idée, c'est plutôt de donner matière à une redétermination de l'objet vis-à-vis de sa destination initiale, incarnant à la fois l'œuvre et ses conditions d'existence. Donc quand les divers rôles de l'objet se confrontent, outils d'un côté ou attributs, la canne, de l'autre, on a l'occasion de questionner ce qui est essentiel dans un rapport au réel qui serait dénué de superflu, c'est-à-dire comment faire contenir en une seule chose tout ce dont on aurait besoin. Donc si cet objet à la fois simple et complexe nous met au contact de l'idée de subsistance et de dénuement, il en est, excusez-moi, je suis un petit peu perturbée par la musique, donc il n'est pas moins clair que l'existence triomphe de la contingence de l'œuvre, cette dernière restant dépendante de l'objet artistique sacralisé mais voué à la disparition. Aussi dans l'ensemble de mon travail, vous verrez que je travaille aussi là-dessus, c'est-à-dire les conditions d'apparition d'une œuvre et le fait qu'elle soit soumise au temps, aux intempéries, voilà, certaines contingences. Donc c'est en ce sens que sa forme, même si elle ne s'y réduit pas, nous ramène à la démarche. Et donc la métaphore n'est pas hasardeuse, un morceau de chemin parcouru dans le cours de toute existence humaine. Voilà. Merci. Je vous invite à prendre place et je vous signale qu'à chaque place, vous avez un menu avec un petit résumé de chaque projet. Dedans, il y a une petite feuille blanche, gardez-la bien, c'est un bulletin de vote. C'est pas pour demain, c'est pour ce soir. Vous serez invité à inscrire le nom du projet que vous voulez soutenir. Et j'ai oublié de signaler que celui qui obtiendra le plus de votes se verra attribuer le financement de 500 € qui va l'aider à réaliser son objet, même si tous les 3, on va continuer à les soutenir, et voilà, si tous les 3 sont intéressants. Installez-vous.
Bonsoir, voilà, on est ici ce soir pour vous présenter un travail qu'on fait en commun depuis peu, le mois de novembre 2013. Donc moi c'est Mathieu Husson, Viola Corosi, je fais du dessin, elle fait de la photo. Donc ici on a deux projets qui sont indépendants mais qui se sont réunis à un moment donné, puisque donc Viola fait de la photo. Sa pratique actuellement, c'est de prendre en photo des panneaux publicitaires vides, vierges, donc qui sont entre deux états, puisque c'est le moment où on vient changer les publicités, et donc c'est le moment où il n'y a plus rien dedans. Donc quand elle rencontre ces panneaux, elle les prend en photo. Et dans son propos, elle dit que quand elle expose ses photos justement de panneaux vides, que le spectateur doit ou peut s'emparer, et que c'est un espace de projection pour l'imaginaire du spectateur en fait. Donc moi j'y ai projeté mon imaginaire avec ma pratique du dessin. Donc je dessine des choses avec la charpente des maisons alsaciennes. Donc c'est un propos un peu architectural que je détourne un peu pour en faire d'autres choses, des immeubles type building, des fusées, des soucoupes volantes même, et tout ça. Et donc en fait le point de départ c'est cette photo qui est là à la base, donc il n'y a rien. Donc moi quand j'ai vu cette photo avec le toit de l'abribus déjà présent, j'ai tout de suite visualisé une de mes maisons, une de mes architectures dedans, et je me suis dit, ah, tout simplement, il y a juste à rajouter les étages en dessous pour que ça vienne former un immeuble, une architecture. Donc on a fait imprimer une photo en grand format, et donc je suis venu dessiner au stylo bille en fait dessus, ces étages en colombage. On a exposé ce projet lors d'une petite exposition dans nos ateliers de la semencerie à Strasbourg. Et en exposant ce projet, des gens sont venus nous dire que c'était peut-être intéressant d'en faire plus, que ce serait marrant de voir plusieurs propositions. Donc on s'est dit ouais, que c'était intéressant, et si on est ici ce soir, c'est parce qu'on aimerait poursuivre ce projet en fait. Et donc ici vous pourrez voir, il y a plusieurs essais sur d'autres photos de Viola. Et donc ce financement en fait nous permettrait de faire imprimer, contre-coller d'autres photos, et de poursuivre et donc d'entamer cette série. Voilà. Après, alors, il y a un truc au niveau des titres aussi qui est intéressant, puisque la série de Viola s'appelle A Void. Donc en anglais, A Void, ça veut dire un vide, et quand on l'écrit en attaché, ça veut dire éviter. Donc elle joue sur ça. Et donc moi, c'est la maison alsacienne. Le foyer en alsacien ou la maison, ça se dit Heim. Donc ça devient Heim Void. Donc on peut traduire littéralement le foyer vide, mais aussi quand on dit I'm void, I am void, I'm void, je suis vide, ce qui n'est pas vraiment le cas puisque le vide est rempli par le dessin. Donc voilà, tout simplement, en gros, notre projet autour de quelles idées il s'articule, c'est un truc très simple. Voilà. Et donc on a envie de poursuivre et de faire plusieurs dessins. Voilà. Comment c'est né, du coup, tu as commencé à faire un boulot photo? Oui, en fait j'ai... Et c'est venu spontanément le fait d'intervenir Ouais, c'est en voyant du coup cette photo particulièrement. Et avec ce qu'elle dit, le propos du spectateur, de ce vide qui devient un espace de projection pour l'imaginaire du spectateur. Aussi, on s'est posé la question, qu'est-ce que ce serait l'imaginaire du spectateur s'il était lui-même artiste, autour de différentes pratiques. Là, bon, c'est assez simple, c'est le dessin. Donc, en fait, c'est comme si elle me proposait un support et que ce cadre vide, en fait, venait représenter une feuille, en fait, que je viens remplir par le dessin. Donc, voilà
comment est apparue un peu l'idée, quoi. Sur le cartel, évidemment, il y aura les deux qui apparaissent. Alors, c'est des interprétations. Voilà, tout simplement. Bonsoir à tous. Donc je me présente, je m'appelle Joséphine Keplin. Donc, je suis une des artistes de ce soir qui présente un projet. Donc, je vis à Strasbourg. Je travaille habituellement avec des machines ou des logiciels qui sont tout un tas du coup d'intermédiaires et de collaborateurs dans mon travail. Par exemple, j'ai beaucoup utilisé le logiciel Microsoft Word. J'utilise beaucoup les imprimantes donc pour produire des images, mais aussi donc, ces outils qui sont des programmes sont aussi des moyens de réfléchir à ce que c'est qu'un système, une contrainte, une production et une mécanisation. C'est juste pour faire une toute petite introduction sur mon travail en général. Le travail que je présente ce soir à la dîner, il va être plutôt inscrit dans un autre grand programme qui est plutôt la société, enfin sociétal. Il a pris corps dans un contexte donc sociopolitique qui est actuel et qui a commencé depuis longtemps. L'idée de départ a été déclenchée, mettons, par exemple, vers la fin de l'année 2012, à un moment où j'étais en résidence à Stuttgart, donc une ville allemande très industrielle. À cette époque-là, on entendait beaucoup parler à la radio ou dans les médias de l'Allemagne et de comment et du modèle allemand de l'industrie, du modèle allemand industriel et de comment ils arrivaient à maintenir un certain niveau de production pour l'industrie. On parlait aussi par exemple à Florange, de la mise en pause des hauts fourneaux de Florange. Puis après, le temps un peu a passé, Arnaud Montebourg a commencé à parler du redressement productif de la France. On a peut-être aussi commencé à se questionner sur notre consommation et il y a eu des mouvements comme les locavores. Il y a eu des sites internet qui sont apparus ou qui apparaissaient déjà peut-être avant, mais qui regroupaient des produits exclusivement faits Made in France. Très récemment, là, il y a un salon à Paris qui regroupe que des produits Made in France. Donc tout ça pour juste vous donner un peu le contexte dans lequel ce projet que je vous présente ce projet que je vous présente ce soir, qui s'appelle Made With, comment il est apparu. Donc voilà, cette course à savoir où sont produits les objets. Moi-même, par exemple, je travaille dans une boutique, une marque française. Et depuis la saison qui a cet hiver-là, sur les étiquettes de ces vêtements a été inscrit, ce qui n'était pas le cas avant, le lieu de la conception et le lieu de la production. Et je vois même dans les clientes qui sont dans la boutique que de plus en plus, les gens regardent et cherchent à savoir où sont produits les objets qu'ils vont acheter. Voilà. Donc en tant que citoyenne, comme tout le monde, je suis un peu interpellée par cette question de la localité d'une production. Et en tant qu'artiste, je me suis dit que peut-être, puisque du coup ça m'interpellait, j'avais envie de faire un projet qui allait déplacer la question du lieu vers la question du sentiment du travailleur. Donc plutôt que de savoir où est produit telle ou telle chose, essayer de savoir comment est produit telle ou telle chose, pas dans le sens comment, dans quel contexte mécanique ou industriel, mais dans quel état d'esprit celui qui va faire ou qui va agir sur la machine qui va faire est ou agit ou travaille. Donc pour essayer de travailler cette question du coup du sentiment, de la valeur intime du travail,
j'en suis venue à me dire qu'il fallait que je rentre en contact avec des gens qui travaillent. Évidemment, je pouvais me poser la question à moi-même, mais comme j'aime à travailler avec d'autres personnes ou d'autres interlocuteurs, en premier lieu, ça a été les machines, les imprimantes, les logiciels, parfois pour des projets précédents, des industriels ou des gens qui produisaient avec des machines à une échelle plus importante que ma petite imprimante de bureau. Je me suis dit, je vais collaborer avec des gens et rentrer en contact et en dialogue avec des travailleurs. Et donc, ce projet Made With a commencé à apparaître dans l'idée comme ça d'interpeller des gens dans leur travail pour leur demander d'essayer de formuler leur état d'esprit, leurs sentiments vis-à-vis de ce qu'ils font tous les jours, puisque évidemment ça prend une place très importante dans la vie d'une personne, le travail, avec une contrainte, c'est-à-dire que je leur pose cette question, d'essayer de formuler, de choisir un mot qui définisse et le formuler en reprenant une espèce de label comme ça, le made, en enlevant le in et en mettant à la place peut-être with, without ou from, ça peut dépendre, pour qualifier l'état d'esprit donc d'un travail. Évidemment, vous me direz, c'est impossible de choisir un mot pour définir comment est-ce que chacun voit ce qu'il fait. J'en suis consciente. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le dialogue qui s'établit entre, du coup, moi qui viens interpeller quelqu'un et la personne qui, du coup, va être interpellée et arrêtée dans sa production ou dans son travail et va devoir regarder et prendre du recul sur ce qu'il fait. Donc c'est ce moment de dialogue, cette prise de conscience qui est pour moi fondamentale. Au-delà de la formulation, évidemment, la sentence qui est écrite est très importante pour moi aussi. Mais c'est plutôt le fond de ce travail, c'est plutôt ce petit caillou qui vient se mettre dans la mécanique et qui arrête à un moment donné, qui arrête pas pour que ce soit une fin, mais pour que ce soit le temps possible de réfléchir sur quelque chose. Donc voilà, j'ai défini un peu ce cadre de travail, donc le protocole, interpeller des gens, entrer en dialogue, leur demander de formuler donc un sentiment avec la contrainte textuelle du made with sincerity par exemple, même si c'est un petit bateau. C'est eux qui choisissent le mot de toutes les façons. Et pour accentuer encore cette prise de recul sur leur travail, je les invite eux-mêmes à inscrire donc la formule choisie et définie par eux-mêmes sur un support qu'ils choisissent eux-mêmes. Donc la première personne à qui je me suis adressée pour commencer cette collecte de sentiments vis-à-vis du travail, c'est un graveur lapidaire que j'ai trouvé, donc avec qui je me suis mise en contact dans la région lyonnaise. Donc c'est un métier quand même un peu particulier parce que c'est un métier qui est plus très présent puisqu'il y a eu une très forte mécanisation comme dans beaucoup d'autres métiers évidemment. Et il a tout de suite été assez enthousiaste à l'idée de se dire oui, en effet ça m'intéresse de me poser la question. Donc on a dialogué un peu, je suis allée le voir dans la région lyonnaise, on a discuté pas mal aussi. Avec ce dialogue, ça m'a permis aussi moi de mieux définir ce que j'attendais et notamment de me dire qu'il fallait que ce soit une collecte et pas qu'un projet avec une personne, qu'il fallait que ce soit un protocole qui va s'appliquer avec d'autres personnes et avec d'autres personnes je vais rentrer en contact. Voilà. Et très récemment, par exemple cette semaine, là, j'ai reçu un email en retour suite à des échanges donc avec Roger Gorindos, graveur lapidaire de la région lyonnaise, qui suite à notre discussion de début mars à Lyon, a réfléchi, a dialogué un peu avec des amis autour de lui, a cherché dans la philosophie pour essayer Il a vraiment pris à cœur ce projet. Il a a priori choisi de qualifier, lui, son travail avec la sentence « Made with Poeyen ». Donc Poeyen, je pense que ça se prononce comme ça, peut-être d'autres pourront me dire que non, je ne sais pas. C'est un des termes qui définit l'action selon Aristote, donc qui définit l'action avec 3 mots. Malheureusement, comme c'est très récent que j'ai appris ces jours, je ne peux pas vous en parler beaucoup plus parce que moi-même, donc Roger Gorindos m'apporte cette réflexion, donc il faut aussi que moi je l'intègre et puis que j'en prenne connaissance et que je travaille dessus, ce qui est aussi très riche dans l'échange qui s'est établi entre nous deux. Voilà. Donc a priori, il va graver Made with Poeyen et comme lui, son travail, c'est d'inscrire avec des outils sur une pierre du texte, il va faire
ce travail et inscrire ce que pour lui est son travail sous forme d'une pierre gravée. Les prochaines personnes ne sont pas forcément encore fixées. J'ai des idées un petit peu à qui j'aimerais m'adresser, notamment forcément quand on doit s'adresser à des personnes, on pense déjà à ceux qu'on a un peu autour de soi ou ceux avec qui j'ai potentiellement déjà collaboré pour faire des choses qui étaient plutôt dans l'ordre de la prestation de service. Donc là, je venais avec un projet, je leur demandais de le faire. Et là, peut-être que je vais retourner vers eux pour leur demander de réfléchir sur ce qu'ils font de façon générale. Voilà, donc probablement les prochains seront des gens avec qui j'ai déjà travaillé, mais dans un rapport très différent, alors que là, le propos du projet, c'est vraiment d'établir une collaboration. L'autorité, entre guillemets, de l'œuvre est partagée, parce que moi, je suis juste donc, celle qui interpelle. Eux, ils réalisent concrètement l'objet qui sera visible par la suite au cours d'expositions, je ne sais quoi. Donc il y a vraiment un partage comme ça, comme on est co-auteur, comme ça. Voilà. Et la possibilité éventuellement que m'offre la dîner ce soir, et peut-être éventuellement d'avoir cette somme, pour le projet très concret de Roger Gorindo qui est déjà enclenché, ce serait de produire cette pierre gravée, de aussi me permettre de me déplacer pour retourner le voir, ramener l'œuvre, enfin la pierre quand elle sera faite, etc. Ça c'est aussi dans les coûts de production, c'est des choses qui sont, puisque là il est dans la région lyonnaise, les déplacements font partie aussi du coût d'un projet. Et puis donc le projet, j'espère, continuera, et voilà, avec ou sans, mais de toutes les façons il est déjà enclenché. Et ah oui, si juste, du coup ce soir j'ai choisi de mettre bon, évidemment un texte qui explique un petit peu mon travail en général, le projet Made With, et puis pour l'occasion de la dîner, parce que j'avais assisté à la précédente dîner, donc je m'étais rendu compte que évidemment c'est un moment très convivial, il y a des interactions, des dialogues, et pour vous faire rentrer un petit peu dans mon projet, j'ai mis en place ce petit dispositif avec ces tampons pour initier déjà un choix. Les mots qui sont, enfin les petites sentences qui sont ici écrites sont des choses que moi j'ai faites, donc je me suis prêtée un peu à l'exercice de la formulation. Aussi dans ce petit document qui est une forme de liste mis en livre, pour déjà vous mettre dans la situation, entre guillemets, de ce que j'ai demandé à Roger Gorindo, de choisir un terme pour qualifier un acte, un geste, un travail. Donc peut-être, par exemple, ce soir, vous pouvez choisir un tampon, peut-être le mettre sur un post-it et peut-être après, vous-même, le qualifier quelque chose que vous avez fait ou que vous ferez, puisque du coup, le post-it se colle sur d'autres choses. Voilà, c'était un tout petit dispositif, c'est vraiment l'occasion de la dîner qui a fait que j'ai fait ce dispositif, c'est pas du tout l'œuvre, c'est juste un moyen avec vous qu'on prenne un contact comme ça, et de vous inviter aussi à vous poser la question, peut-être vous-même, parce que tout le monde travaille, et donc de rentrer dans cette réflexion. Voilà. D'ailleurs, la pierre gravée, puis les autres objets, les autres formes d'épigraphes, donc d'inscriptions écrites sur des objets, seront donc une collecte, et seront évidemment des œuvres à voir, et avec une certaine qualité plastique, évidemment, dépendamment de chaque personne qui les auront faites. Mais au-delà, je crois que c'est surtout un projet qui, en tout cas moi, en tant qu'artiste, c'est plutôt de pointer quelque chose et puis de peut-être proposer de prendre le temps de réfléchir. Puis la formulation interpelle, il me semble, puisque du coup elle est un peu détournée, qu'elle reprend ce label très très formalisé, très normé du made in, et donc comme ça il y a une espèce juste de petit décalage, c'est ce que j'essaie de faire, juste de décaler un tout petit peu. Voilà. Si vous avez des questions, je vais aller à cette table après, donc je pourrais aller. On va passer après avec cette soupière et vous mettrez votre vote dedans. Donc vous marquez le nom d'un artiste sur votre bulletin.
C'est dans le menu, la petite feuille blanche. Voilà. Donc dans 5 minutes. Il est en train de filmer mon vote. Voilà. Alors, on va se mettre à 2 voix, accompagné de son papa, s'il le faut, pour vous annoncer quel est le projet artistique qui sera soutenu financièrement ce soir, sachant bien que les autres, nous allons les soutenir, les suivre, les diffuser sur notre site internet, et voilà. Donc, tous les 3 projets sont des projets excellents. Ce soir, c'est vous qui êtes ici, qui avez financé l'un de ces 3 projets. Et la personne qui a gagné, c'est... Vraiment très serré cette fois-ci. Dans l'autre fois, c'était évident, là, c'était très serré. Donc voilà. Merci. Joséphine, on va suivre évidemment, plus particulièrement. Et ceux qui le souhaitent, il y a un café encore. Moi, je me mets sous la table. Il sait ce que ça fait quand je fais un scandale, c'est pour ça. Oh mon Dieu. Tu filmes, non? Vas-y, dis une blague. Mais non, là je peux plus, là ça va bloquer. Allez, je peux rien dire. Non. Une petite. Et puis après c'est sur YouTube, tout ça. Après il y a des visiteurs, il y a 200 vues, 6 mois. Alors après, Tu passes sur le petit journal. Après t'as un article dans les DNA fait divers. Il a fait une blague de merde.